Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base pour être honnête avec vous. En fait moi j'avais déjà tourné en début de semaine la vidéo FAQ spéciale pour les 1 an de la chaîne YouTube. J'ai gagné une paire en raffle et non pas des moindres puisqu'il s'agit de la Air Max One en collaboration avec Pata sur le coloris de la Noise Aqua. C'est la deuxième paire issue de la collaboration avec le shop hollandais Pata qui est sortie cette année. On a d'abord eu le droit au coloris Monarch, donc c'était la paire avec le orange qui était sortie début ou mi-octobre, je sais plus exactement. Là on a eu celle-ci et normalement à la fin du mois on va avoir un troisième coloris. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc lorsqu'on reçoit la paire, on la reçoit dans une très jolie box. C'est ça quelque chose que j'aime beaucoup dans les collaborations entre Nike et Pata, c'est qu'on a toujours droit de très jolies box. Box sur un fond noir, on va retrouver plusieurs informations. Donc déjà on a le petit Nike avec son swoosh en bleu qui rappelle évidemment le coloris de la paire que je vais vous présenter aujourd'hui. On a le logo de la marque Pata en orange qui lui rappelle le coloris de la première paire qui est sortie cette année, donc la Monarch encore une fois. On a des textes en argent qui se reflètent aussi. Donc là on a le premier, ça part de la tranche qui est là, on a le Get. Et ensuite ça se suit Familiar. Ensuite là pareil, ça part de cette tranche là, on a Pata Got. Et ensuite sur le couvercle on a le Love for All, donc ça fait Pata Got Love for All. Ensuite sur les deux tranches de la box on a là un petit palmier en bordeaux avec un texte où c'est marqué Lobby Libby, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire ou ce que ça peut représenter éventuellement, mais par contre ça nous utilise la troisième et dernière paire qui devrait sortir d'ici la fin du mois de novembre. À la fin, lorsque tu lèves le couvercle, tu as un petit texte encore en argent, c'est marqué Team Pata, et là je suis content parce que grâce à la lumière je peux vous montrer à quel point ça se reflète bien, je trouve ça super joli. Donc là ensuite on a droit au petit Pata et le petit Nike là sur la tranche du couvercle. Donc voici la Air Max One en collaboration avec Pata Noise Aqua. Comme je vous l'ai déjà dit, deuxième paire issue de la collaboration cette année et très honnêtement je la trouve magnifique. Franchement la Monarch je la trouvais très sympa mais c'est pas vraiment celle qui me faisait le plus d'œil. Vraiment direct quand on a eu les premiers yeux des deux premiers coloris, c'était celle-là que j'ai retenu, qui a attiré mon attention d'office. Je la trouvais vraiment trop belle. Donc en termes de détails, bah évidemment on retrouve les petites waves qui dessinent, enfin qui font le tour justement de la paire. Faut savoir que normalement de base pour une Air Max One habituelle on n'a pas des waves, en général c'est assez droit, c'est assez continu. Là justement on a ces vagues justement qui apportent un dynamisme en plus à la paire. Je trouve ça d'ailleurs très réussi. Je vais pas vous en parler davantage parce que ça a déjà été abordé 1001 fois sur différentes vidéos sur YouTube, même sur internet, donc je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, donc je pense que c'est pas la peine d'en parler davantage. Par contre on va parler c'est des matériaux, de la qualité et des autres petits détails qu'on peut retrouver. Le mesh c'est une sorte de maille assez épaisse et en même temps assez bien distincte, et ben moi ça me fait quand même assez penser à des côtes de maille, donc je sais pas si vous allez réussir à le voir. Alors peut-être que je parte loin dans mon délire, peut-être que j'ai beaucoup d'imagination, c'est totalement possible aussi. Mais moi je sais pas pourquoi, ça me fait énormément penser. Quand je vois cette paire là, quand je remets la tarte sur ce mesh, je vois ça en priorité. Ensuite au niveau des matériaux, on a là un cuir assez premium pour ce qui est des parties bleues et même des parties grises. C'est un cuir très premium, ça me rappelle énormément le cuir qu'on pouvait retrouver sur la Air Max 90 Bacon que je vous avais déjà présenté en début d'année, au mois de mars, c'était à l'occasion du Air Max Day. Ensuite au niveau de la midsole, on va avoir le droit à une midsole qui a été jaunie artificiellement. Voilà, ils ont déjà donné cet aspect un peu vieilli, quelque chose que Nike aime beaucoup, j'ai remarqué depuis quelques temps, et c'est notamment depuis pour moi la Jordan 3 à ma manière. Peut-être qu'il l'avait déjà fait avant, mais c'est vrai que moi c'est avec la même manière que je l'ai repéré, enfin je l'ai remarqué d'abord. Quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire et qu'ils font de plus en plus mine de rien, donc bon, c'est vrai que c'est très sympa. Alors justement comme on parlait de crème, vous pouvez voir qu'au niveau de la languette elle est aussi de couleur crème. Le petit swoosh qui a été remplacé par le logo de Pata au niveau de l'étiquette de la languette. Alors savoir aussi que la paire est livrée avec des lacets couleur crème que je trouve très joli et très honnêtement je me tâte à les mettre à la place des gris parce que je pense que ça peut rendre pas mal aussi. Je vais d'abord essayer les gris, peut-être que je mettrai les crèmes plus tard pour essayer. Là, je trouve ça très joli et puis c'est vraiment cool quand même d'avoir une droit à une seconde paire de lacets pour ce genre de paire là. Ensuite au niveau de l'outsole, donc là vous pouvez voir on retrouve plusieurs couleurs, donc on retrouve le crème là, on a le bleu et là ces deux parties là elles sont bordeaux. Et alors me dites pas comment, me dites pas pourquoi c'est du bordeaux, mais en fait c'est aussi ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la bulle d'air. Et enfin pour ce qui est des détails, on a là le petit swoosh qui est sur le côté qui fera plaisir à beaucoup de gens, dont notre ami Greska, je sais qu'il aime beaucoup ce petit détail là. Et ensuite en termes de détails c'est à peu près tout. La dernière chose que je peux vous montrer c'est la semelle d'intérieur, donc vous pouvez voir là sur une base crème avec le petit Pata écrit en bleu, le même bleu que le coloris de la paire, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Ensuite concernant les finitions, très honnêtement j'ai pas grand chose à dire dessus. Les fils dépassent pas, il n'y a pas de réelle trace de colle. La seule trace de colle que vous allez sûrement retrouver sur quasiment toutes les paires c'est à ce niveau là, mais bon le problème c'est que ça c'est quelque chose d'assez récurrent sur tout ce qui va être Air Max One notamment, parce que forcément comme ça fait la liaison avec le talon et que c'est une des parties qui est le plus travaillée par le pied notamment et non par la chaussure, en fait si tu blindes pas de colle en fait au bout d'un moment ça a un coup parce que ça se barre très vite, donc pas vraiment leur reprocher ça pour le coup. Ensuite je suis très
très content de pouvoir dire qu'ils ont fait attention à la peinture tout autour de la bulle d'air. C'est-à-dire que évidemment sur le tour, sur les bords, ça peut déborder un peu, mais t'as pas des traces de peinture ou des éclats de peinture en plein milieu de ma bulle d'air. Ça vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je sais que c'est des détails à la con, je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent, mais moi personnellement je m'en fous pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait que je suis très content. Donc pour parler de la paire de manière générale, c'est une paire qui est très quali, franchement je la trouve archi quali. Après évidemment à voir comment ça va rendre une fois qu'elle sera portée, une fois qu'elle aura un peu vécu. Esthétiquement je la trouve somptueuse, vraiment je la trouve magnifique cette paire là, je la trouve super belle, donc j'en suis super content. Aussi autre petit détail, alors moi j'ai eu de la chance de la recevoir avec le petit bracelet qu'on voit partout sur les réseaux, sur les photos. Donc il est livré dans ce joli petit étui en écrin avec le petit logo Pata et en dessous marqué Air Max. Justement en fait moi depuis le début je me posais la question parce que je voyais tout le monde le mettre soit à la cheville ou sur la paire. Mais est-ce que c'est assez large pour le mettre autour du poignet? Donc j'ai essayé et au final oui, on peut le mettre autour du poignet. Alors cependant, si t'as pas un poignet fort, si t'as un poignet comme moi assez fin, ça rend pas très beau. Pour moi c'est pas de l'argent haute, pour moi c'est plus de la caille qu'autre chose. Donc je suis pas certain que ça porter autour du poignet ça soit très intelligent. Du moins pas pour une utilisation quotidienne. Tu le mets une ou deux fois à l'occasion, peut-être, ça peut être sympa. Donc le bracelet on va retrouver là un petit drapeau. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le drapeau du Suriname. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. On va retrouver ensuite le petit swoosh et enfin le petit logo Pata. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que bon bah je peux très bien oublier des choses, ou il y a même des choses dont je peux ne pas être au courant et bah, justement ça rend service aussi à la communauté, donc n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Troisième qui devrait sortir d'ici la fin du mois de novembre. Donc elle est bordeaux sur quasiment toute la paire, il y a juste au niveau du mesh je crois bien elle est bleue, un bleu qui rappelle un peu le bleu de la Noise Aqua. Moi très honnêtement je sais que c'est pas un avis très populaire, on va dire, il y en a beaucoup qui préfèrent la Monarch, le Noise Aqua, mais moi ce troisième coloris là c'est vraiment le coloris que je préfère. Déjà je le trouve assez technique, très compliqué à porter, je vous l'accorde, même moi je suis pas certain que j'arriverai à la porter, mais c'est vrai que pour la collection j'aimerais beaucoup l'avoir et elle me rappelle énormément la Chérie. Donc c'était une paire qui était sortie il y a 10-15 ans je crois, enfin elle est sortie en même temps que toutes les autres quasiment, enfin dans la même foulée, donc t'avais notamment avec la chlorophylle, t'en as eu plein et je la trouve super belle cette paire là. Donc c'est vrai que si jamais j'avais l'occasion de copier la prochaine à venir, je le ferai vraiment parce que je la trouve vraiment très belle. Et encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la Air Max One que vous préférez entre la Monarch, la Noise Aqua et la prochaine qui va arriver d'ici quelques semaines. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. Alors comme j'avais dit dans la dernière vidéo que j'ai tournée mais qui sortira après, c'est technique, je vais arrêter de faire le speech du oui, je t'invite à liker, commenter, nana. Je vais plus le faire, juste la petite animation maintenant sur le côté. Je pense que ça sera plus sympa même pour vous, mais pour moi ça va être moins redondant. Par contre, je vais quand même t'encourager, c'est à me suivre sur mon compte Instagram, Just Match It. En tout cas voilà, donc je t'ai fait mon petit speech habituel. On se donne rendez-vous, bah je sais pas quand pour le coup, parce que la FAQ je sais pas quand est-ce que je la sors. Est-ce que je la sors dans la semaine prochaine? Est-ce que je la sors en milieu de semaine? Je sais pas, bon je vais réfléchir à ça. En tout cas, on se donne rendez-vous, c'est sûr, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.